Le grand salon de l'hôtel Grand Aurora étincelait sous les lustres en cristal, l'air chargé des murmures des invités élégants et du tintement des flûtes à champagne. Au centre de tout cela se tenait Nathan Carter, son costume marine sur mesure et son sourire poli dégageant une autorité naturelle. Les journalistes rôdaient près de l'estrade, appareil photo prêt pour la grande annonce du soir. Mais Sophia Carter, assise dans son fauteuil roulant en bordure de scène, vit ce que les autres ne remarquèrent pas, la façon dont les doigts de Nathan s'attardèrent une seconde de trop sur le bas du dos de Lilian Grave, l'inclinaison possessive de son corps vers elle. Lilian, radieuse dans une robe émeraude ajustée, posa une main sur son ventre à peine dissimulé. Nathan tapota le micro, imposant le silence. « Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints ce soir. » Sa voix était lisse, rodée. Carter et Il Design entrent dans une nouvelle ère audacieuse, et j'ai le privilège de vous présenter la visionnaire qui nous guidera vers l'avenir, Lilian Grave, notre nouvelle directrice créative. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire a voyagé. Un applaudissement poli parcourut la salle. Puis Nathan hésita, juste un instant, avant d'asséner le coup final. Et, comme beaucoup d'entre vous l'ont peut-être deviné, la mère de mon enfant. Un soupir collectif. Les têtes se tournèrent vers Sophia, s'attendant à la voir s'effondrer. Mais elle ne broncha pas. À la place, elle sourit, une lente courbe connaisseuse de ses lèvres qui fit se crisper la prise de Nathan sur le micro. La salle retint son souffle. Pendant 3 ans, le monde avait vu Sophia comme l'épouse tragique, l'architecte brillante réduite à un fauteuil roulant après l'accident. Mais à cet instant, sous les flashs captant son calme troublant, Nathan comprit, trop tard, qu'il l'avait sous-estimé. Les années dorées. 5 ans plus tôt, Nathan et Sophia étaient inséparables. Ils s'étaient rencontrés à l'université de Columbia, où l'instinct aiguisé de Sophia en design s'était d'abord heurté, puis fusionné, avec le sens des affaires impitoyable de Nathan. Tandis qu'il charmait les investisseurs, elle concevait des espaces qui semblaient vivants, des bâtiments qui respiraient. Leur ambition commune était une force de la nature. À 30 ans, ils avaient lancé Carter et Il Design, leur société éponyme atteignant rapidement les sommets. Leur projet, un restaurant étoilé au Michelin avec des cloisons de verre flottantes, un cabinet dentaire ressemblant à un spa, un complexe polyvalent salué pour son accessibilité sans faille, les avait propulsés en couverture des magazines. En privé, ils étaient tout aussi magnétiques. Les nuits tardives à étudier les plans se transformaient en draps emmêlés et rêves murmurés. Une maison au bord de l'eau. Un héritage. Peut-être, un jour, une famille. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, les fissures apparurent. La soif d'expansion de Nathan entra en conflit avec le perfectionnisme de Sophia. Il poussait pour la vitesse, elle refusait de faire des compromis. Leur dispute était vive mais brève, toujours résolue par un baiser ou un compromis. Puis vint le projet Vanderbilt Tower. Sophia avait insisté pour retarder le lancement, les rapports de sécurité signalaient des échafaudages instables. Nathan l'avait ignoré. « Nous ne pouvons pas nous permettre un autre retard », avait-il dit en signant l'approbation des inspections. L'effondrement fila une nationale. Sophia se réveilla à l'hôpital avec la colonne vertébrale brisée. Nathan, indemne, lui tint la main tandis que le médecin expliquait qu'elle ne remarcherait peut-être jamais. « Nous surmonterons cela, promit-il, la voix épaisse. Et pendant un temps, cela sembla vrai. Il assistait à chaque séance de physiothérapie, réaménageait la maison pour son fauteuil roulant, et l'assurait qu'elle concevrait à nouveau. Mais au fil des mois, ses appels téléphoniques se firent plus brefs. Ses sourires, plus tendus. Les années dorées étaient terminées. Les fissures sous la surface. Le gala annuel de bienfaisance Harcourt battait son plein, cristal tintant, rire fusant par-dessus les quatuors à cordes, l'air chargé du parfum du jasmin et des fragrances coûteuses. Sophia était assise à leur table réservée, son fauteuil roulant discrètement caché sous la nappe drapée. De l'autre côté de la salle, Nathan régnait en maître, entouré d'investisseurs et d'officiels municipaux, son rire tonitruant tandis qu'il tapait dans le dos d'un commissaire. Sophia sirotait son eau pétillante, son vin intact. Elle avait vite appris que l'alcool ne faisait pas bon ménage avec ses médicaments contre la douleur, une leçon que Nathan lui avait administrée devant des invités. « Tu ne veux pas t'humilier, n'est-ce pas » avait-il murmuré, souriant à l'assistance tandis que ses doigts s'enfonçaient dans son épaule. Ce soir-là, elle l'observa attentivement. La façon dont il se penchait dans les conversations, sa main s'attardant sur des bras et des coudes, son charme poussé à son niveau le plus désarmant. Un serveur lui remplit son verre,
lui lançant un regard compatissant. Elle reconnut cette expression, la pauvre épouse courageuse. Un rire familier perça le brouhaha. Lilian grave. La prise de Sophia sur son verre se resserra. Lilian, vêtue d'une robe argentée élégante, se tenait près du bar, rejetant ses cheveux sombres par-dessus son épaule tandis qu'elle parlait avec les associés de Nathan. Elle avait rejoint Carter et Hill 6 mois plus tôt, fraîchement arrivée d'un prestigieux cabinet de Chicago. Une étoile montante, l'avait qualifié Nathan. Sophia avait remarqué son regard, celui d'un homme admirant une voiture de luxe qu'il comptait posséder. Elle recula son fauteuil, soudain assoiffée d'air. Les portes-fenêtres n'étaient qu'à quelques mètres, mais se frayer un chemin dans la foule avec son fauteuil roulant devenait une humiliante chorégraphie de « pardon » et de manœuvres maladroites. À mi-chemin, la voix de Nathan retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, avant de commencer la vente aux enchères, j'aimerais rendre hommage à la résilience de mon épouse, Sophia. » La salle se tourna vers elle. Un projecteur non sollicité la cloua sur place. Le sourire de Nathan était poli, rodé. Sa force nous inspire tous. Applaudissements polis. Regard compatissant. Sophia afficha un sourire forcé, les joues en feu. Plus tard, alors que Nathan l'aidait à monter en voiture, son téléphone vibra. Il jeta un œil à l'écran, balayant rapidement la notification. Mais pas assez vite pour que Sophia ne voie le nom. Lilian. J'ai hâte que ce soit vendredi. Nathan ne fournit aucune explication. Il n'en avait pas besoin. Le trajet du retour se fit en silence. Au petit matin, Sophia se réveilla dans un lit vide. Nathan était parti tôt, encore une réunion urgente. Elle parcourut la maison trop silencieuse, seul le ronronnement du réfrigérateur lui tenant compagnie. Une tasse de café à la main, elle se dirigea vers son bureau. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Un reçu, un mot, n'importe quoi pour confirmer le soupçon qui lui rongeait les entrailles. Son ordinateur portable était ouvert sur le bureau. Une erreur. Nathan était méticuleux, mais l'arrogance rend les hommes négligents. Elle hésita une seule seconde avant d'ouvrir ses emails. Objet, document de clôture du Penthouse. Pièce finale jointe. Au nom de Lilian uniquement, comme convenu. Son pouls battait à ses tempes. Elle creusa plus profond. Virement bancaire, des sommes colossales transférées de leur compte joint vers une société offshore. Rapports médicaux les siens, mais falsifiés. La patiente présente des signes de déclin cognitif, nécessite une surveillance accrue. Puis, l'échographie. Fichier joint, Baby Carter 20 semaines. Le souffle de Sophia lui fut coupé. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle referma brusquement l'ordinateur alors que Maria, leur femme de ménage, entr'ouvrait la porte. Sonora, votre kinésithérapeute est arrivé. Sophia hocha la tête, la voix étrangement stable malgré la tempête en elle. Dites-lui que j'arrive. Sophia engagea Daniel Keane, un détective privé recommandé par un ancien ami de fac de droit. Il me faut tout, lui dit-elle. Relevé bancaire, historique d'appel, acte de propriété. Et elle lui tendit une photo de Lilian. Daniel était un ex-FBI réputé pour sa discrétion. En une semaine, il livra la première bombe. Le Penthouse n'était pas leur seul achat. Nathan avait acquis une maison de plage discrète via une société écran. Le titre de propriété ? Co-signé par Lilian. Puis vinrent les dossiers médicaux. Vos ordonnances ont été modifiées, expliqua Daniel en glissant un rapport sur la table de la cuisine. Votre neurologue n'a jamais prescrit ces doses accrues. Quelqu'un a falsifié les documents. Les mains de Sophia tremblaient en feuilletant les pages. Nathan l'avait droguée. La maintenant docile. Mais la révélation ultime fut la pire. L'accident, murmura Daniel. N'était pas un accident. Il étala les rapports d'inspection du chantier Vanderbilt Tower. Nathan les avait approuvés malgré les alertes claires sur les échafaudages instables. Et Lilian ? Elle était chef de projet ce jour-là, précisa Daniel. Elle a ordonné à l'équipe de continuer. Sophia fixa les documents, la vérité l'écrasant. Nathan ne l'avait pas juste trahi. Il avait tenté de l'effacer. Le gala annuel Carter et il était la scène parfaite pour Nathan. Les lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur 200 membres de l'élite new-yorkaise tandis que des serveurs circulaient avec du Dom Pérignon et des blinis au caviar au siètre. Au centre,
Nathan se tenait avec une main possessive sur le bas du dos de Lilian, sa robe ivoire Valentino moulant légèrement son ventre arrondi. Sofia observait depuis son poste habituel près de la sculpture de glace présente mais ignorée, comme une décoration démodée. Elle lissa la soie émeraude de sa robe, un rappel délibéré de la couleur portée par Lilian lors du gala Harcourt des mois plus tôt. Le cuir du fauteuil grinça lorsqu'elle ajusta sa position, n'attirant aucune attention. Mesdames et messieurs, Nathan tinta sa flûte à champagne, le cristal imposant le silence. Ce soir marque non seulement l'anniversaire de notre entreprise, mais l'aube d'un nouveau chapitre. Les doigts de Sofia se crispèrent sur la clé USB dans son réticule. Le rapport final de Daniel lui brûlait la mémoire, les comptes offshore, les dossiers médicaux falsifiés, les rapports d'inspection accablants que Nathan avait ordonné de détruire. Alors que nous envisageons le développement de notre projet Horizon, poursuivit Nathan en attirant Lilian vers l'avant, je suis fier de vous annoncer Lilian Grave comme ma nouvelle partenaire créative à tous égards. Les murmures de la foule devinrent applaudissements quand la main gauche de Lilian effleura son ventre. Sofia compta 3 battements de cœur avant d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Tous les écrans du salon s'illuminèrent. Un murmure choqué parcourut la salle alors que les écrans affichaient les propres emails de Nathan, l'achat du Penthouse, les dossiers médicaux falsifiés, le transfert de 2 millions depuis le fonds fiduciaire de Sofia. Mais ce fut la vidéo de surveillance qui glaça l'assistance, Nathan dans son bureau, regardant le rapport de sécurité du Vanderbilt Tower clignoter en rouge avant de le supprimer. Sofia. La voix de Nathan brisa le silence soudain. Il se précipita vers son fauteuil roulant, mais s'immobilisa lorsqu'elle se mit debout. Le souffle collectif fut audible. 6 mois de physiothérapie secrète, à feindre que les médicaments la maintenaient faible, culminèrent en cet instant où elle fit 4 pas mesurés vers l'estrade. Tu as oublié quelque chose dans ton discours, Nathan, déclara-t-elle, sa voix portant dans la foule médusée. La partie où tu as tenté de tuer ta femme pour son argent et ta maîtresse. Comme prévu, 2 officiers en uniforme entrèrent par les portes de service. Le procureur avait montré un vif intérêt pour les preuves de Daniel. Le New York Times qualifia cela de « scandale architectural de la décennie ». Carter et Hill Design s'effondra en quelques semaines. La photo de l'arrestation de Nathan, son costume brioni froissé, ses cheveux habituellement parfaits en bataille, fit le tour des sites financiers. Sofia observa tout depuis son appartement temporaire, son nom de jeune fille, Sophia Hale, déjà sur les documents de son nouveau cabinet. Le procès civil fut brutal mais efficace, le Penthouse, la maison de plage, et chaque dollar volé à son fonds fiduciaire lui furent restitués avec intérêt. Lilian disparut à Chicago, les rumeurs de grossesse s'évaporant lorsque des photos paparazzi la montrèrent clairement non enceinte 3 mois plus tard. Le milieu chuchotait sur des « ventres fantômes » et des rembourrages stratégiques. Le site du Vanderbilt Tower devint le premier projet de Hill Design. Là où Nathan ne voyait que des marges bénéficiaires, elle imagina quelque chose de différent. Les plans sur sa table à dessin révélaient un centre de rééducation, ses couloirs assez larges pour 2 fauteuils roulants, ses jardins conçus par des thérapeutes. Le jour de l'inauguration, elle coupa le ruban sans assistance, bien qu'elle conservât sa canne, un rappel, pas une béquille. La salle de visite de Riker Island sentait le désinfectant industriel et le café rassis. Nathan semblait vieilli dans sa combinaison orange, l'absence de produit dans ses cheveux révélant des mèches grises. « Tu es venu » dit-il d'une voix rauque par manque d'usage. Sofia posa sa canne contre la table. « J'avais besoin que tu vois ça. » Elle se leva délibérément, fit 3 pas avant de se rasseoir. « En fait, il me fallait juste les bons médecins. Et les bons médicaments. Les vrais. » La mâchoire de Nathan se contracta en silence. Quand il parla enfin, ce ne fut pas pour s'excuser, « J'aurais pris soin de toi. » C'était ça, le problème. Sofia glissa une photo sur la table, le site du projet Horizon, arborant désormais une bannière Hill Design. Tu n'as jamais compris la différence entre prendre soin et contrôler. Elle n'attendit pas sa réponse. Le chemin vers la sortie comptait 15 pas. Elle les compta tous. La résilience naît dans les endroits brisés. L'histoire de Sofia nous rappelle que les trahisons les plus profondes viennent souvent de ceux qui prétendent nous aimer, et que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à apprendre à se relever, selon ses propres termes. Son centre de rééducation accueille désormais des dizaines de patients quotidiennement. L'appel de Nathan fut rejeté. Certaines fractures ne guérissent jamais complètement. Mais comme tout architecte le sait, les structures réparées deviennent souvent les parties les plus solides des fondations. Souhaitez-vous des ajustements pour la conclusion ?
Je peux souligner différents éléments thématiques ou modifier le rythme si nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, cela compte beaucoup pour nous.